J'ai une autre question à te poser. Dans tous les thérapeutes, là, je vais te poser une question. C'est qui a eu le plus de succès avec ton soutien et ton support? Est-ce que tu as déjà analysé avec quel thérapeute vraiment que tu t'amuses, que c'est tellement facile, c'est comme tu peux faire ton travail les yeux bandés? Est-ce que ça a été identifié ou pas? Oui, avec ceux qui sont un OK. peu plus avancés ou un peu plus dynamiques. Par exemple, là, je travaille en ce moment avec une cliente Mhm. qui avait pas l'air au départ, quand je l'ai vue en rendez-vous, je dis bon, bah, un peu thérapeute comme toutes les autres, quoi. Mais finalement, non, elle est très percutante, machin, elle fait ses trucs, elle comprend, elle avance, voilà. Donc il y en a une très petite minorité qui sont comme ça, qui sont capables de passer à l'action, de faire les choses plus ou moins rapidement. OK. Les autres, effectivement, c'est soit de la compréhension, soit ils sont débordés complètement par le truc, quoi. OK. Donc ça finit qu'ils le font pas. OK. Moi, ma question, est-ce que ton discours, compte tenu de ce que tu viens de me dire là, est-ce que ton discours est ajusté pour attirer juste ce type de thérapeute avec qui ça se passe bien? Est-ce que ton discours a été ajusté par rapport à ça pour que tu travailles avec des gens qui t'excitent? Non, pas spécialement. Non. OK, bon. La première chose, ce qui est les fondamentaux, c'est vraiment, il faut que tu identifies les gens avec lesquels, parce que pour moi, je vais te donner ma définition. Moi, un client idéal, c'est quelqu'un avec qui va réussir, presque réussir, parce qu'on peut pas garantir le succès de toute façon. Personne ne peut le faire. C'est avec quelqu'un qui a tous les actifs, toutes les compétences, tout le bagage pour réussir avec mon soutien. Donc ça, il faut que tu l'identifies là. Par exemple, moi, j'aime pas travailler avec les débutants. J'aime pas les prendre par la main, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc, je travaille tout comme toi, je travaille avec les gens qui sont avancés. Donc, il y a un certain travail. Je sais exactement quel type de conversation que je dois déclencher, quel type de publication pour ces gens-là. Parce que les gens avec lesquels je travaille, c'est des gens qui sont extrêmement occupés. Eux, ils veulent juste savoir, OK, est-ce que je peux le faire confiance? Est-ce qu'il sait de quoi je parle? Est-ce qu'il maîtrise bien son expertise et tout? Donc, toi, tu viens de me mentionner comme ce thérapeute, puis des thérapeutes ou clients comme avec laquelle tu travailles, ben, ils ont un cercle. Ils ont un cercle d'amis, ils ont des pairs, des collègues qui sont un peu comme eux. Donc, la première chose, c'est évaluer, c'est vraiment identifier le meilleur client parfait pour toi, qui t'excite. Tu peux dire, OK, parfait. Si la personne a X, Y, Z, tous ces actifs-là, parfait, on peut travailler ensemble parce que je sais que ça va être une collaboration à succès. Direct là. Et puis cette personne s'aligne avec tes valeurs, cette personne s'aligne avec ta méthodologie. Encore une fois, je ne connais pas tout ton procédé de vente, comment ça se passe au niveau de qu'est-ce que la personne voit d'abord, qu'est-ce qui se passe durant la conversation, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton procédé de bienvenue, tout ce qui se passe et tout ça. Je n'ai pas regardé tes offres, mais je t'aurais dit aussi de regarder ton offre. Est-ce qu'elle est optimisée? Est-ce qu'il y a des éléments, des étapes qui ne sont pas nécessaires par rapport au client que tu desserres? Ça, c'est la première chose que je fais habituellement. Comme moi, j'optimise toujours mes offres pour voir, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette étape-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire compte tenu des actifs, compte tenu de ce que ce client a déjà en place? Tu sais, si je fais une synthèse, un synopsis de toutes mes réussites et tous mes insuccès, les gens qui ont du succès avec mon approche, c'est quoi le point en commun? Quels sont les points en commun? Ça, c'est la première chose à identifier là. Parce qu'à un moment donné, on évolue tous, mais il faut s'assurer qu'on reste dans notre zone de génie. Parce que c'est ça qui te donne de l'énergie. Il y a des activités qui drainent ton énergie, il y a des activités qui te donnent de l'énergie. Puis au niveau où est-ce qu'on est également, l'énergie, c'est la chose la plus importante pour nous. Donc, il faut s'assurer que notre discours est ajusté, notre façon d'être, notre raison d'être et tout, parce que c'est une question d'énergie. Hein. Tu as beau faire le meilleur argumentaire, il y a cette énergie comme invisible que les gens peuvent sentir. Donc, ça, c'est la première étape. Un, c'est tu dresses une liste de tous les clients, les deux là, ton top 5, OK, tes meilleures études de cas, là, qu'importe comment tu veux, tes meilleurs témoignages, études de cas, tes meilleurs et tes pires. Comme ça, tu sais exactement comment repousser ces gens-là. Pour pas que ces gens-là se retrouvent au bout du fil ou se retrouvent dans ta messagerie privée ou qu'importe. Parce que
tes publications, qu'importe, audio, vidéo, contenu, on fait tout le travail d'amont pour attirer ces gens-là et puis pour repousser ces gens-là. Est-ce que dans les top 5 thérapeutes, puis en passant, est-ce que tu travailles aussi avec des cliniques? Parce que les propriétaires de cliniques de thérapeutes, ils ont besoin d'aide, là. Non. Non? OK. Est-ce qu'il y a une raison parce que leurs enjeux sont encore plus importants parce qu'ils payent pour la bâtisse, le bâtiment, les frais, les taxes et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui… On n'a pas ça spécifiquement ici. On va avoir éventuellement okay. des gens qui sont en centre. C'est-à-dire qu'il arrive assez souvent, d'ailleurs c'est le rêve de tous les thérapeutes, il arrive assez souvent que effectivement ils se prennent un petit truc, une petite ferme, un bâtiment, un machin, 2-3 trucs, et qui cumulent en fait tout ça pour en faire plusieurs petits locaux qui sont sous-loués, mais pas forcément en association. Il n'y a pas une clinique. Tu vois, OK, parce qu'ici, au Canada, il y a des regroupements, il y a des propriétaires de cliniques qui regroupent des thérapeutes. Donc, eux, ces propriétaires-là, ils ont besoin d'aide, ils font de la pub, ils font tout, là. Donc, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait un peu la même infrastructure en France. Non, mais bon, il y a quand même effectivement des regroupements parfois dans certains cas, par centre. C'est jamais monstrueux, mais bon, on peut dire qu'un centre, c'est comme une clinique, hein, c'est juste que le nom a changé, c'est tout. OK, c'est ça. Est-ce qu'au niveau de où ces centres sont situés, au niveau de certains arrondissements, il y a certains arrondissements où est-ce que c'est un peu plus cher? OK, si on prend ta meilleure cliente en ce moment-là, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qu'elle a au niveau compétences, actifs, qu'est-ce qu'elle a en place qui fait en sorte que c'est une excellente cliente pour toi? Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son passé? C'est quoi son historique? Combien de patients qu'elle dessert à chaque mois? Ça ressemble à quoi son profil? Si on ferait cet exercice. Le profil de cette cliente actuelle, il est complètement atypique parce que c'est une thérapeute. Donc elle fait ses soins, ses machins, etc. Mais elle gagne sa vie avec de l'affiliation sur des produits de ménage écologique, là, c'est des trucs vaporiles, là, les machins qui se font avec la vapeur, etc. Et c'est ça finalement qu'on a décidé de développer parce que c'est là qu'elle avait le plus gros potentiel. Donc c'est une fille qui finalement cherchait comment est-ce que je peux parler de mon machin, déclencher des rendez-vous, etc. Bon, et c'est ce qu'on a mis en place. Elle a des compétences de vente, etc., que les autres n'ont pas. Donc c'est vrai qu'elle est spéciale par rapport à… Elle est spéciale. OK. Donc, après, si on prend par exemple Julia, bon, je sais pas, j'ai travaillé pas mal avec Julia qui fait du feng shui, etc. Ça marche pas trop mal, on a eu des bons résultats aussi. OK. Bon, le point commun, c'est qu'ils sont un peu moins perchés. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, perchés dans le sens où il y a le thérapeute qui pense qu'à son truc, et puis à l'univers, et puis il y a l'autre qui se dit, bon, j'ai aussi un business, il faut aussi que ça marche. Donc c'est celui-là finalement qui est plus facile à traiter pour moi et qui rentre mieux dans ce que je raconte parce que je suis assez terre à terre et j'ai tendance à pas leur parler comme on leur parle d'habitude, quoi. Ouais. Donc, grosso modo, si j'ai compris que non seulement ça, ils ont le cabinet qui porte de thérapie, mais ils ont aussi des revenus passifs ou ils ont des produits ou ils ont une autre source de revenus additionnels. Grosso modo, c'est ça. Si j'ai bien compris. Ou alors ils savent faire les choses pour que ça fonctionne, ou alors ils ont déjà fait. En fait, il y avait aussi, mais je l'avais identifié, cette clientèle, mais elle me paraissait très restreinte. Okay. Et les petits trucs que j'avais mis en place, ça n'avait pas fonctionné. Je me suis dit, en fait, il faut aller chercher les thérapeutes qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience et qui maintenant n'ont plus le problème d'aller chercher des clients, mais ont le problème de dire, je travaille trop, j'ai trop de rendez-vous. Donc, il faut que je mette des trucs en automatique pour que je puisse gagner des sous pour faire mon rendez-vous. Bon. Mais finalement, ici, je me demande si cette clientèle existe, évidemment, elle existe. Mais elle est, enfin, ce que j'ai lancé pour essayer de la toucher n'a pas fonctionné. J'ai peut-être mal fait, j'en sais rien. C'est assez restreint, c'est-à-dire que ça représente 5% de potentiel. 10%. OK. Puis, c'était quoi ton approche, ton accroche au niveau de ce que tu as mis en place pour attirer ces clientèles-là que tu m'as dit que ça n'a pas marché? Ça ressemblait à quoi la campagne? À quoi ressemblait la campagne? Je les ai contactés directement, c'est-à-dire que j'ai identifié des gens dans ma liste qui étaient censés être différents des autres. Je les ai contactés directement en leur proposant qu'on ne pouvait pas leur parler comme les autres parce que ce n'était pas les mêmes motivations. D'ailleurs, on voit très bien. Il y a des clients où je me suis dit, bon, ils vont finir par bosser avec moi. Et en fait, quand on discute avec eux, ils ne bossent pas avec moi parce que ma communication, elle s'adresse aux débutants. Donc, à chaque fois qu'ils ouvrent un email… Voilà.
ton À chaque fois discours. qu'ils ouvrent un email, ils disent bon, ouais, ok, il est sympa, mais apprendre à faire ça, on s'en fout, parce qu'on l'a déjà fait 15 fois. Donc, moi, je me suis toujours adressé à ceux qui démarrent, tout en disant bon, je peux aller draguer un petit peu plus haut, mais plus haut, effectivement, ils ne me considèrent pas comme légitime ou comme un expert du truc. C'est ça. Donc, tu viens de confirmer ce que je pensais déjà. Donc, voilà. Donc, il faut que tu as, comme je dis, les débutants, tu peux toujours les avoir, mais il faut que ce soit un autre canal, un autre canal de distribution. Mais tu ne peux pas t'adresser de la même manière parce que celui qui est avancé, il se dit ah, je connais ça déjà, je maîtrise déjà, il me faut quelque chose de plus. Donc, il faut que tu aies un autre discours, il faut que tu les mets entièrement dans un autre canal. Fait que tu as des publications qui sont dédiées uniquement. Tu sais, tu dois même peut-être créer un groupe privé pour ceux qui sont avancés parce que ce n'est pas le même discours. Tu pourras pas parler à tout le monde parce que les valeurs sont différentes. Parce qu'ils sont rendus au niveau de leur croissance, c'est différent. Dans la séquence où ils sont actuellement, c'est différent. Mais c'est pour que ton message résonne, il faudrait complètement séparer. Tu vois? L'idée au départ, il y a quelques temps, c'était de dire bon, ok, puisque je veux monter d'un cran, m'adresser à ceux qui fonctionnent, donc j'ai plus besoin spécifiquement qu'ils soient thérapeutes. C'est-à-dire qu'en fait, je peux très bien travailler avec un gars qui est justement dans la vente de matériel de nettoyage ou bien dans n'importe quoi d'autre. Ouais. Donc du coup, puisque je ciblais plus large, je me suis longtemps servi du copywriting comme option de ciblage en disant bon, je vais cibler une clientèle plus large, mais je vais leur parler plutôt que de ça, plutôt de leur parler de vidéos, de machin, de trucs que je fais d'habitude. Bon, et voilà, et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai pas su faire cette mutation, j'ai pas su me transformer en gars qui est capable de mettre en place une stratégie bien précise pour un gars qui a déjà avancé, etc. Donc, comme ça fonctionnait pas, ou que ça fonctionnait moins, ou que j'avais des échecs, machin, je suis bien forcé, tu vois, j'étais retourné finalement à mes premiers trucs, et voilà, et aujourd'hui, bah voilà, je suis retourné un peu en arrière, et ça tourne en rond. Et j'y suis retourné avec moins de force que ce que j'avais fait au départ. Je comprends. Parce que tes compétences sont toujours là, Jean-Michel. Là, il faut juste que tu te réajustes. C'est vraiment ça. Parce que là, tu travailles déjà avec la clientèle qui te donne de l'énergie. Là, c'est ajuster ton discours. En passant, est-ce que tu as déjà des histoires à succès, témoignages qui ont été conçus autour de ta meilleure clientèle ou pas? Oui, on peut trouver ça, oui. J'en ai pas 60 000, mais j'en ai. T'en as pas? OK. Donc, moi, je te recommanderais ceci. Premièrement, sois encore plus clair au niveau de tous les critères, les actifs de ta clientèle idéale, cliente idéale ou qu'importe, puis leurs enjeux et tout ça, et commence juste à parler de ces choses-là. Autre chose, pourquoi je te dis créer une histoire à succès ou qu'importe, ou une étude de cas, parce que tu pourras prendre cet élément-là pour le partager avec les thérapeutes qui sont avancés. Comme ça, eux, ils vont se reconnaître dans ton message. Et de là, ensuite, tu continues d'alimenter ton réseau au niveau de ces gens-là. Parce que tu sais déjà ce que tu fais. Donc, et tu es bon dans ce que tu fais. Donc, ça, il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Donc, c'est non négociable. C'est déjà clair et évident. Tu connais bien ton expertise. Maintenant, c'est l'ajuster pour que la personne puisse se refléter dans ton message, dans ton discours, dans tes publications. Grosso modo, c'est ça. Parce que les gens qui sont occupés, encore une fois, les clients qui ont du budget, là, avec budget, là, ils n'ont pas le temps de passer à travers des défis, des lead mag. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Toi, tu es beaucoup dans le relationnel. C'est dans le relationnel avec ces gens-là. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent juste savoir, est-ce que tu es la bonne personne? Moi, j'ai quelques clients où est-ce que je passe à travers tous les devis. Puis la différence entre les gens qui quand ils envoient les devis, ici, on appelle ça des soumissions, qu'importe. La différence entre celui qui obtient le mandat puis celui qui ne l'obtient pas, c'est au niveau de la clarté du devis. Ils ne veulent pas que tu essayes des mots superflus et puis tous des mots qui ne veulent rien dire. Ils veulent que ça soit direct. C'est quoi l'investissement? C'est quoi le retour sur investissement? Comment que ça se passe? C'est tout. Donc, toi, tu as déjà la clientèle. Là, tu as juste le tout. Là. Puis, tu viens de me le confirmer. Donc, il faut vraiment que tu fasses ce travail-là. Et puis, les débutants, oui, c'est bien. Les débutants, c'est bien pour le cash flow. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, c'est un peu du revenu passif. Même à ce niveau-là,
J'aurais vu, j'aurais évalué un peu qu'est-ce que tu peux mettre en automatisation pour que ces gens-là, comme ça te donne toujours du cash flow au niveau des débutants. Maintenant, au niveau des avancés, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches, une autre approche. Ces gens-là achètent différemment. Puis ça, tu le sais déjà, donc vraiment mettre les choses en place pour que tu travailles uniquement avec les gens qui t'amusent, qui te donnent de l'énergie. Tu es comme, lorsque tu vois leur numéro, leur email, tu es excité là. Puis grosso modo, c'est ça. Ça fait du sens pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça fait du sens, mais malheureusement, c'est pas nouveau. Oui, non, c'est pas nouveau, mais ça n'a pas été exécuté. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ça n'a pas été exécuté. Là, c'est le temps de l'exécuter. Puis, il faut que tu sois clair, encore une fois, d'identifier le client parfait parce que c'est ce qui va déterminer toutes tes communications. S'il y a fausse note à ce niveau-là, qu'importe ta ligne éditoriale, si ta ligne directrice n'est pas définie, oublie ça. Là. Ça va affecter ton message. Puis ensuite, c'est voir au niveau de tes prix. Je ne connais pas tes prix, mais est-ce qu'au niveau du retour sur investissement ou du retour sur rendement, est-ce que la valeur reflète le prix? Tu vois, il y a ça aussi. Non, moi, j'ai une gamme très large de produits qui sont généralement pas chers. Tu as des petits prix. Oui, non, je comprends. Mais c'est juste te dire que parfois, des prix peuvent repousser tes meilleurs clients. Les clients qui sont avancés, là, dès qu'ils voient le prix, là, parfois, quand le prix est trop bas, ça ne les intéresse pas. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis d'évaluer. Lorsque le client me donne X ou lorsque le client me donne $1,000 ou $2,000 ou qu'importe, au niveau des résultats, avec mon historique, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser? Ça a été quoi le retour? Au niveau résultat tangible, au niveau résultat intangible. Ça va te permettre d'ajuster tes prix. Donc, encore une fois, c'est faire un état des lieux, faire un bilan véridique selon ton historique, selon les données, selon ce qui s'est passé, ce qui a été réalisé et tout ça. Et à partir de là, ça te permet de mieux définir ta ligne directrice pour ensuite déclencher, pour ensuite déterminer ta ligne éditoriale. Et puis voilà. Pour ça, c'est commencer à tester. Donc, voilà. Voilà comment que tu retrouves ta motivation. Hein? On retourne au début. Hein? Mais vraiment, encore une fois, tu as évolué comme tout le monde. Donc là, il faut que tu ajustes. Comme par exemple, moi, ce que j'offre, il n'y a rien de nouveau là. Au niveau de la stratégie, au niveau de la ligne directrice, ligne éditoriale, l'exécution, implantation, il n'y a rien. C'est juste que mon discours, c'est juste ajusté, mais c'est toujours la même histoire. Mes clients ont besoin de mieux communiquer la valeur de leur service. Ceux qui communiquent déjà bien, ils ont besoin juste de s'améliorer parce qu'ils veulent travailler avec de meilleurs clients sur une base régulière. C'est tout. Ça a toujours été le cas. Donc, puis aussi, dépendamment de la clientèle qui est desservie, il faut que tu saches avec qui tu peux augmenter les chances de réussir avec ta zone de génie. Qui en a vraiment besoin, puis qui peut réussir. Par exemple, moi, si je commence à parler de stratégie, même dans ton vocabulaire, moi, les débutants ne vont pas comprendre, là. Quand ça s'agit de stratégie, palier, levier, ils ne vont pas comprendre. Donc, ton discours attire une certaine clientèle, puis ta clientèle est sophistiquée. C'est des gens qui sont avancés. Ils n'ont pas le temps, là. Ils n'ont pas le temps de faire partie de X. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont débordés. Puis, tu as souligné une offre aussi qui devrait faire partie aussi de ton soutien, de ton support, c'est au niveau de est-ce que je peux vous créer 20 heures de moins, là? Est-ce que vous voulez travailler moins? Mais un état des lieux de tout ce qui se passe. Tu dis, OK, ça peut être systématisé, ça peut être automatisé, tu vois? Tu le fais déjà pour toi. Donc, regarde ce qui peut être fait pour ces clients-là. Regarde vraiment leurs vrais besoins réels que toi, tu peux livrer la marchandise, qui t'amuse, qui te fait kiffer et tout ça. Puis ensuite, tu revois ton offre de service. C'est pour ça que je te dis d'optimiser puis de revoir ton offre de service selon l'historique de tes meilleurs clients. Et à partir de là, tu renouvelles un peu ton offre et tu renouvelles ton discours.